Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme NextAdmin. Donc la plateforme NextAdmin, c'est une plateforme de création de back-office et de RP, et de EDI en français, que je développe depuis maintenant à peu près 6 mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer donc, des tables, créer des champs, des nouvelles données, de nouvelles pages. Enfin bref, ça va servir un petit peu de tutoriel et de présentation pour expliquer comment on crée une application. Et donc dans cet exemple, on va créer une petite gestion commerciale de A à Z avec NextAdmin. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc me voilà connecté sur mon espace NextAdmin qui se trouve intégralement vide puisque je viens de créer donc cette nouvelle base de données spécialement pour cette présentation, ce mini tutoriel de création donc d'une gestion commerciale, là, d'une petite gestion commerciale. Donc là, on est sur l'espace des documents, la GED, la gestion électronique de documents, et donc on peut donc créer des documents, les créer et puis administrer des documents comme on le ferait sur un explorateur sous Windows par exemple. Donc je peux par exemple donc ajouter des fichiers, voilà, créer de nouveaux dossiers, par exemple nommer mes images, voilà. Je peux par exemple couper mes dossiers, mes fichiers, les coller, naviguer. Voilà, donc c'est très intuitif, c'est vraiment comme un explorateur de fichiers. Donc voilà pour cette petite présentation de la GED. J'ai aussi donc là une page pour afficher tous les emails que j'ai pu envoyer via l'application. Et puis la configuration de l'application, donc les utilisateurs, groupe d'utilisateurs, les comptes email, les modèles d'email, les modèles de documents, les données, les pages, les tâches planifiées et les sauvegardes. Et donc en fait, à l'aide de toute cette configuration, il sera possible donc de créer une application, des applications complètement custom. Donc là, dans notre cas de figure, donc on va prendre l'exemple de la création d'une petite gestion commerciale. Donc je vais commencer par me rendre dans l'espace d'administration des données de NextAdmin. Donc là, on peut voir que je peux déjà, par exemple, créer des champs perso sur les quelques données déjà présentes publiques de NextAdmin. Donc les comptes email, les tâches planifiées, les modèles de documents, la configuration de l'application et les utilisateurs. C'est pas ce qu'on va faire là. Nous, on va donc ajouter de nouvelles données. Alors, dans le cadre d'une gestion commerciale, on pourrait par exemple imaginer qu'on aurait donc des contacts, une table de contacts, elle-même liée à des civilités. On aura donc nécessairement des clients, des devis, des lignes de devis. Bon, on pourrait en faire beaucoup, hein. On pourrait créer des ventes, des achats, des fournisseurs. On va se contenter de quelques données pour présenter un petit peu comment NextAdmin fonctionne, comment on peut créer ces données, comment on peut créer des pages, des fiches, créer des modèles d'impression, des modèles d'email. Enfin voilà, présenter rapidement toutes les données au cours donc de ce mini tutoriel. Donc, je vais commencer par créer un nouveau type de données. Donc, je vais créer donc la donnée de type contact. Voilà. Moi, je vais nommer ma table contact avec un S. Je trouve que c'est plus élégant après quand on, quand on fera un petit peu de code et qu'on manipulera, on accédera à ces tables. Voilà. Euh, donc, mes contacts, donc ils vont avoir un prénom, un nom. Donc, ces deux champs vont être de type texte. Le nom va être obligatoire et le prénom et le nom vont servir de prévisualisation. Donc ça, la prévisualisation, je reviendrai dessus, ça permet de comment d'identifier rapidement une donnée, par exemple dans une recherche ou quand il y a une erreur et qu'on on a un ensemble de données, voilà, on peut facilement identifier donc une donnée au lieu d'avoir un ID, dire la donnée à l'ID 50 000 ne fonctionne pas, bon bah c'est la donnée de type contact avec le nom et le prénom
XY. Voilà, donc c'est pour le fonctionnement de l'application qu'on définit des champs de prévisualisation pour pouvoir facilement euh, voilà, comprendre de quel type de données on parle. Donc voilà, donc là je viens de créer donc une table de contact. Je vais revenir dessus après. Je vais aller créer une table de type civilité. Alors je crée donc ma table de type civilité. Je reviendrai ici. Elle va avoir un seul champ en fait, ma table de civilité. Ça va être un intitulé. Voilà, c'est l'intitulé donc de ma civilité qui est de type texte, qui va être obligatoire et servir de prévisualisation. Voilà. Je vais revenir donc sur mes contacts. Cette fois, je vais donc créer la colonne des civilités, mais au lieu que ce soit une colonne de type texte, ça va être une colonne de type lien de données. Donc lien vers nos civilités, c'est pas obligatoire et ça n'est pas prévisualisable. Alors l'intérêt donc de créer un lien vers des civilités et non de faire une colonne de type civilité directement, eh bien ça vous l'aurez probablement compris, c'est que ça va permettre donc d'administrer les civilités à un endroit, par exemple monsieur, madame, docteur, etc., etc., et de ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois que je crée un nouveau contact. À chaque fois que je crée un nouveau contact, je veux lier mon contact à ma civilité X ou Y, et donc celle-ci est tout le temps le même formatage. Donc voilà, de cette manière-là, je crée un lien vers les civilités, je crée ce qu'on appelle une clé étrangère vers mes civilités. Euh, alors, je peux tout de suite, par exemple, configurer donc ma fiche contact. Donc ma fiche contact, donc on va avoir donc le prénom, le nom, et puis donc la civilité. On pourrait imaginer beaucoup d'autres fonctionnalités. Pour un début, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais aller maintenant créer deux pages. Je vais créer une page donc pour mes civilités. Alors, je ne pense pas trouver d'icône qui pourrait correspondre à des civilités. Donc, je vais mettre un chevron. Voilà. Et puis, je vais appeler ma page civilité avec un S puisque c'est la page de mes civilités. C'est une page de type liste. Et donc, elle est pour les données de type civilité. Voilà, je vais rendre la colonne intitulée de mes civilités éditable et j'enregistre. Voilà, et donc on peut voir ma page des civilités apparue ici. Je vais créer une page pour mes contacts. Voilà, c'est également une page de type liste pour les contacts. Prénom, nom, et puis on pourrait par exemple afficher donc la civilité de notre contact. Donc là en faisant ça en fait le NextAdmin détecte qu'il existe une relation entre le contact et les civilités et donc NextAdmin me propose d'afficher donc les données directement de ma civilité. Donc soit son ID, soit son intitulé. Donc en l'occurrence c'est son intitulé et puis on va l'appeler civilité tout simplement. Voilà. Je ne mets pas les colonnes éditables parce que on veut pouvoir éditer donc notre contact depuis une fiche et pas depuis la liste des contacts. Voilà. Je vais lui mettre un icône aussi éventuellement, un icône de contact, c'est pas mal. Et donc voilà. Donc je me retrouve avec ma page de civilité, ma page de contact. Alors je vais tout de suite ajouter deux civilités. Monsieur et madame. Et puis, je vais aller créer donc un contact, moi-même par exemple, donc Maxime Avare. Et donc, je me mets ma civilité. Voilà. Et donc, on peut donc constater donc, que mon contact a bien été ajouté et que toutes les données attendues sont affichées. Bon, je vais revenir à ma gestion des données. Donc, j'ai créé des civilités, j'ai créé des contacts. On va peut-être par exemple créer une donnée de type client. Donc, je vais créer une donnée de type client. Voilà. Alors, mon client, on va dire que ça pourrait être l'intitulé de la société. Donc, intitulé ou nom société. Voilà. Type texte.
pas de mise en forme. C'est pas obligatoire, parce qu'on pourrait avoir des... Ou si on va le rendre obligatoire. On va le rendre obligatoire, on va le mettre en prévisualisation, et donc on va mettre plutôt nom du client. Nom du client, puisqu'on a on a le cas des clients individuels qui ne seraient pas des sociétés. Voilà, donc nom du client. On va avoir éventuellement un contact, une personne physique que, que l'on pourrait contacter. Donc on va l'appeler contact. Voilà. Donc on va faire même chose, un lien de données vers les contacts. Et c'est probablement obligatoire. Donc on va le rendre obligatoire, mais ça ne va pas servir de prévisualisation. Euh, on va mettre une adresse. Ça semble utile d'avoir un champ de type adresse sur un client. Et donc c'est une donnée de type texte. Voilà. Bon, dans un véritable ERP, on aurait créé beaucoup plus de champs. Là, c'est vraiment, l'objectif, c'est de créer des exemples simples, donc quelques champs qui mettent en évidence donc les fonctionnalités. Donc voilà, donc nom du client, contact, adresse, ça représente un client. Je vais tout de suite aller créer donc la page, et puis même non, je vais d'abord créer la fiche de mon client. Donc mon client, même chose, c'est un nom, c'est une adresse, et c'est un contact. Pardon, on va mettre l'adresse en deuxième. Voilà, donc adresse en deuxième et contact en troisième. Voilà. Je vais aller créer la page de mes clients. Donc même chose, on va trouver un icône qui pourrait représenter un client. Allez, le code barre va représenter... Ouais, non, ça serait plutôt un icône pour les produits. Alors, pour représenter un client, eh ben, c'est pas facile. Book, ça serait plutôt pour la comptabilité. Bon, j'ai pas d'icône pour représenter un client. On va mettre un deuxième icône qui ressemble à l'icône de contact. On va mettre celui-ci. Voilà. Je vais l'appeler client. C'est encore une page de type liste. Type de données client. Donc je veux voir le nom et l'adresse. Alors on va mettre l'adresse en deuxième. Et puis on va mettre le nom du contact, même la civilité du contact. Donc on peut voir qu'on peut remonter assez loin. Enfin en fait, il n'y a pas de limite. Donc ma table client a un lien vers ma table contact qui a elle-même un lien vers ma table civilité. Donc c'est ce que représente NextAdmin, puisque là on voit donc contact, puis civilité, puis intitulé de ma civilité. Je vais ajouter une colonne de type donc prénom de mon contact et puis nom de mon contact. Je vais les appeler civilité contact, prénom contact et nom contact. Voilà. Et puis, je vais aller donc créer ma... non, mais on pourrait déjà créer une fiche client. Oui, on pourrait tout de suite créer une fiche client. Alors, ma société, mon client numéro 1, mon client de test, mon client de test, donc 12 rue de Paris, 75 00 Paris. Bon, on écrit l'adresse dans un champ, normalement on ne ferait pas ça. Et puis je le lis vers mon contact, donc qui est Maxime Avard. Donc d'ailleurs ça me permet de présenter donc le système d'édition de liens vers les données. Donc là j'ai la liste de mes contacts. Je pourrais dès cet emplacement-là créer un nouveau contact. Voilà, on pourrait créer un contact Mathieu. Mathieu du jardin, voilà. Du jardin. Voilà, donc je crée un deuxième contact. Voilà, et donc ça m'a lié ma société
client de test à mon contact Mathieu Dujardin. On pourrait donc tout de suite réafficher Mathieu Dujardin ou réafficher plutôt Mathieu Dujardin ou Maxime Avard. Voilà, donc j'ai relié mon contact Maxime Avard à ma société client de test. J'enregistre et donc je vois là encore une fois de plus que donc l'affichage des données correspondantes s'affiche sur ma liste. On va aller créer maintenant une table article. Voilà, puisqu'on veut faire une gestion commerciale, donc il nous faut pouvoir créer des articles. Donc je vais créer une table article. Alors on va juste mettre un champ libellé pour l'article pour commencer. Voilà, libellé de mon article, qui est un champ de type donc texte, qui est obligatoire et qui sert de prévisualisation. C'est très léger. Et puis nous allons créer des devis. Voilà. Donc un devis va avoir un lien vers un client, type lien de données, hop, vers mes clients, va avoir un libellé, de type texte, qui va servir, donc qui va être obligatoire et servir de prévisualisation. Mon devis va peut-être avoir une date de création, date du devis, on va appeler ça juste date, type date, format date, et c'est un champ obligatoire. Et puis nous allons créer une durée de validité. Validité, qui est un champ nombre et qui n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, j'ai créé donc une liste d'articles. J'ai créé une liste de devis. Maintenant, il va falloir faire des lignes de devis pour lier les articles que je souhaite vendre dans mes devis. Donc, je vais créer une nouvelle donnée de type ligne de devis. Voilà. Donc, je vais ajouter un champ de lien vers le devis. Devis, type lien de données vers devis, qui est obligatoire. Je vais créer un champ article, lien de données vers article, qui n'est pas nécessairement obligatoire. On pourrait vouloir créer des lignes de devis qui ne sont pas liées à un article, par exemple une prestation sur mesure. Je vais créer le prix, la quantité d'articles vendus, qui est d'un champ de type nombre. Et puis, nous allons mettre aussi également un prix. Le prix de ma ligne de devis, qui est un champ de type nombre également, qui va être à 2 décimales, qui va être obligatoire, qui ne pourra pas être prévisualisé. Et puis, éventuellement, on va mettre un intitulé à la ligne, intitulé également, de type texte, qui va être obligatoire et servir de prévisualisation. Je vais le mettre en premier. Intitulé, voilà. Donc maintenant que j'ai créé donc ma table de lien, en fait, ma table de lien entre mes devis et mes articles,
je vais pouvoir aller créer donc mes pages. Donc je vais aller créer déjà une page d'article. Je vais sélectionner un icône. On avait vu le code barre tout à l'heure qui pourrait servir pour les articles. Voilà, je vais mettre donc un libellé. Je vais donc créer ma page article qui est encore une page de type liste qui finalement ne va avoir qu'un seul champ, le nom de mon article. Il faut que je mette le type de données, donc c'est un type article. Donc le libellé de mon article, pas de libellé custom, et ce champ va être éditable. Voilà. Je vais tout de suite aller remplir ma base article de quelques articles. Donc on va dire, je pourrais vendre par exemple des claviers. Imaginons que je sois un vendeur de matériel informatique. Je vais aller vendre des claviers, des souris. On pourrait imaginer un champ photo, ça serait intéressant. On pourrait même le faire tout de suite. Donc configuration, on va l'ajouter un champ photo. Donc je retourne dans mes données. Je vais dans la gestion de ma table article et je vais donc créer un champ image, l'image de mon article, et c'est un champ de type document. Voilà. Je vais retourner éditer ma page de mes articles et je vais aller ajouter la colonne image. Voilà. Le libellé, c'est mon image. C'est éditable. Voilà, donc j'ai deux champs qui sont apparus ici, enfin un champ image qui me permet donc d'ajouter des images. Hop, alors donc j'ai effectivement la possibilité d'aller sélectionner une image depuis la GED, donc par exemple ici, ou je peux également directement choisir une image depuis mon ordinateur. Bon, dans mon cas de figure, j'ai rien dans ma bibliothèque d'images qui me permettrait de symboliser un article, enfin en tout cas en l'occurrence un clavier ou une souris, donc je vais prendre des images au hasard. Voilà. Voilà, donc mes images ont été ajoutées à mes articles. Donc maintenant que nous avons donc une base article, que nous avons créé, donc des devis, des lignes de devis, et ben nous allons éditer donc la fiche devis. Donc dans ma fiche devis, je vais donc définir un champ libellé pour le libellé du devis en premier, puis la date du devis et mon client. Voilà. On va ajouter une ligne. OK. Et on va donc ajouter aussi la durée de validité de mon devis. Voilà. Et donc maintenant, il nous faut donc pouvoir éditer donc la liste de nos lignes de devis. Donc nos lignes de devis. Donc pour cela, je vais ajouter un onglet, ajouter une nouvelle ligne, ligne de devis. NextAdmin donc, nous a trouvé donc, le type de données, les types, en l'occurrence il n'y en a qu'un seul type de données, donc pouvant être lié à un devis, donc les lignes de devis. On va appeler ça ligne du devis. Voilà, et donc on va configurer donc la liste. Donc là, en l'occurrence, donc pour nos lignes de devis, on va ajouter donc une colonne intitulée, la colonne article, qui va donc, les deux vont être éditables. On va écrire ça article. Nous allons ajouter une colonne quantité et une colonne prix. Voilà.
Donc mon nouveau tableau, mon nouveau tab plutôt, donc a été ajouté avec une grille qui me permet donc de créer des lignes de devis. J'enregistre et donc on va tout de suite aller créer donc notre premier devis. Pour cela, donc on va déclarer une nouvelle page. Une page, on va mettre un icône peut-être, voilà, archive, ça pourrait symboliser des devis. Nous allons l'appeler devis, c'est une page de type liste. La donnée, ce sont les devis. Libellé, libellé c'est bien, client c'est bien. Là on va l'appeler client. Date, validité. Nous n'allons pas rendre donc ces champs éditables puisque nous allons éditer ces champs depuis notre fiche devis. Voilà. Donc depuis maintenant ma liste de devis, je peux créer donc un nouveau devis, donc lui mettre un intitulé, mon devis de test, lui mettre une date. Alors la date du jour. Alors donc là, par exemple, l'idéal serait que pour ce champ, l'utilisateur n'ait pas à saisir la date courante, la date en l'occurrence du jour, puisqu'il est très probable que le moment où l'on crée le devis soit la date du jour. Donc ce qui serait intéressant, c'est que ce champ soit automatiquement rempli avec la date du jour, la date actuelle, et donc on va avoir ça dans 2 minutes. Donc là, pour cet exemple-là, je mets donc la date du jour, donc nous sommes le 20 juin 2022, et donc je vais sélectionner mon client de test. Je vais lui mettre une validité de 30 jours, et je vais ajouter donc des lignes à mon devis. Alors, intitulé, et ben nous allons mettre un clavier. L'article, ça va être le clavier. Je vais en mettre 2 et je vais vendre ça 20 € au total. D'ailleurs, au passage, il aurait été intéressant de préciser prix unitaire ou prix total. Bon, là, on ne l'a pas précisé, donc on va dire que c'est, pour cet exemple, un prix total. Une souris. Donc, c'est ma fiche souris. Quantité 2. Et je vais vendre ça 30 €. Voilà. J'enregistre. Et donc j'ai créé mon article avec donc des données, des lignes de devis, donc qui créent un lien entre des articles, ma table article et mon devis. Alors donc tout de suite on va voir comment ajouter un petit peu de code à notre fiche. Donc par exemple je peux retourner donc éditer ma fiche devis. Devis, voilà, configuration de la fiche, éditer le script. Et donc là par exemple, donc je peux ajouter donc du code que je souhaite exécuter donc à l'ouverture de ma fiche pour donc par exemple dans notre cas de figure donc définir la date du jour à mon champ date. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord je vais tout d'abord m'abonner à l'événement de chargement des données de la fiche. Donc en l'occurrence, c'est sur le on data changed. Hop. Je regarde l'état de ma donnée, puisqu'en fait, donc quand ma donnée est chargée, elle peut être chargée soit parce qu'on vient de créer un nouveau type de donnée, enfin une nouvelle donnée, soit parce qu'on vient d'en charger une. Nous, dans notre cas de figure, on veut définir la date du jour à la création d'un nouveau devis. Donc, je vais donc regarder l'état de ma donnée. Point new data. Donc je regarde l'état de ma donnée et je regarde si cette donnée vaut state.append. Donc si ma donnée est en état append. Si c'est le cas, donc c'est que je suis dans un état où je suis en train de créer un nouveau devis
Et donc, en l'occurrence, donc mon objectif, c'est de mettre à jour mon contrôle, mon champ texte. Donc, mon contrôle est bindé à mon champ date. Donc, je peux l'obtenir ainsi. Set value. Alors, donc, c'est du JavaScript. Donc, en JavaScript, pour obtenir la date du jour, on fait new date.toISO.dateString pour avoir une date au format ISO. Voilà. Donc, je peux enregistrer. Et donc, normalement, à la création d'un nouveau devis, mon champ date est défini par défaut à la date du jour. Mais mon devis passé, bon, bah, il est à la date du jour aussi, mais comment lui ne serait pas affecté par ce code. Par contre, voilà, un nouveau devis, lui, est affecté à la date du jour. Donc voilà, donc là, finalement, dans ces quelques dernières minutes, donc nous venons de voir comment créer donc, des listes, des fiches, des données, des relations entre les données, éditer des listes pour afficher des données liées, et donc on a fait tout ça sans quasiment aucune ligne de code. Je dis quasiment parce que finalement, effectivement, on peut faire beaucoup de choses sans ligne de code, mais on peut aussi faire encore plus de choses, et en fait on peut tout imaginer dès qu'on commence à ajouter des lignes de code customisées, personnalisées pour les fiches. Donc il est possible de créer des lignes de code pour les fiches, il est possible de créer des lignes de code pour les pages, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas montré. Par exemple, je peux alors créer une page totalement personnalisée, où je peux faire du code à l'initialisation de la page, à la navigation entrante et à la navigation sortante. Et donc en fait, finalement, voilà, c'est ça NextAdmin. NextAdmin, c'est une plateforme qui permet de créer des applications de A à Z, soit en interface graphique, soit avec du code, et donc voilà, le tout de manière assistée. Donc dernier élément pour clore cette présentation et clore donc ce mini tutoriel de création d'une petite gestion commerciale. Donc dans le cadre d'une gestion commerciale, c'est intéressant, là on a pu créer des contacts, des articles, des clients, des devis, des lignes de devis, et donc maintenant la finalité de tout ça serait d'imprimer notre devis. Donc eh bien, on va voir tout de suite comment faire du reporting, créer des templates de modèles d'impression. Alors donc comment NextAdmin, par défaut, a déjà un système de génération de documents. Donc je peux déjà faire un export de fiches standard qui va me générer un document, un PDF générique récapitulant les informations de mon devis. Donc là, voilà, là j'ai déjà un document en PDF que je peux soit enregistrer sur la GED, soit télécharger directement sur mon ordinateur, soit imprimer, soit envoyé par email. Mais là, pour le moment, c'est un document qui est générique. Moi, mon objectif serait par exemple de faire un document un petit peu plus complexe, par exemple un vrai devis avec un logo, une en-tête, mes lignes de devis, et tout ça formaté de la manière qui me convient. Alors là, juste pour l'exemple, je vais juste enregistrer mon document. Voilà, et donc je vais juste montrer que mon document, finalement, je peux aller le retrouver dans mes documents transférés, et donc j'ai mon PDF qui est là. Je peux ensuite, par exemple, le partager, donc créer un lien de partage, et donc ce document, donc là, je suis dans une situation de test, donc je n'ai pas l'adresse de NextAdmin, mais donc j'ai obtenu une URL de partage, et je peux donc par exemple communiquer cette adresse à des amis, le communiquer sur même Facebook, ou le transférer par email, et donc là j'ai une URL qui permet d'accéder à ce document. Donc c'est protégé. Là, ce document, on peut y accéder depuis l'extérieur parce qu'on a activé le partage. Je peux révoquer donc ce partage en le désactivant. Et donc, mon URL n'est plus accessible. Voilà, mon document n'est plus accessible. Donc ça, c'était pour présenter un petit peu les systèmes
d'enregistrement des documents, de partage des documents, d'impression des documents. Et donc là, tout de suite, je vais vous montrer comment créer un modèle d'impression sur mesure pour imprimer donc un devis. Donc je fais cette fois dans mes modèles de documents. Je crée un nouveau template utilisateur. Je vais l'appeler génération de devis de devis. Donc nom de la donnée, c'est un modèle de document pour les devis. C'est un document accessible depuis, on va dire, les fiches, puisqu'on pourrait aussi le rendre accessible depuis les listes pour imprimer des listes de devis. Dans notre cas de figure, pour simplifier le développement de ce document, on va uniquement le rendre accessible depuis des fiches. Voilà. Donc là, dans mon cas de figure, j'ai du code HTML ici, et j'ai du JavaScript derrière. Donc là, le document est initialisé avec un code d'exemple de test. Donc là, si je me rends sur mon devis, que je l'ouvre et que je fais générer un document de type export génération de devis, plutôt, voilà, ça me génère un PDF en m'affichant Hello World, ce qui ne nous intéresse absolument pas. Mais donc on va voir comment générer quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc je retourne dans ma configuration, modèle de document, je l'ouvre. Donc ça n'a pas aucun intérêt, on va faire tout en script. Donc report start spin, stop spin, c'est pour avoir un petit spinner, le temps de la génération de notre devis. On va créer une balise, un container pour notre rapport. Et puis donc on va commencer à charger des données et les afficher. Donc alors notre devis, on va lui donner un titre par exemple. Donc report container append HTML. Alors pour expliquer un petit peu, si vous êtes un petit peu surpris, donc là on est en train de taper du JavaScript. Alors par exemple append HTML, ça n'existe pas en JavaScript. Ce sont donc des fonctions qui sont incluses dans le framework NextAdmin que j'ai créé, donc des fonctions additionnelles pour faciliter l'écriture. Donc on va appeler ça title. Et on va mettre title point inner HTML égale. Donc là ici, j'ai un argument les données courantes, donc en l'occurrence c'est un tableau des données que je souhaite imprimer. Si on avait imprimé généré le document depuis une liste de devis, j'aurais un ensemble de devis. Là en l'occurrence, on va faire le test uniquement depuis un devis. Donc je n'ai qu'un seul devis, donc je vais pouvoir écrire let devis égale data de 0. Donc ça me donne un accès à mon devis. Et donc vous pouvez voir que le système nous propose les champs que nous avons créés pour notre devis. Donc nous avons bien notre champ client, notre champ date et notre champ libellé, le libellé de notre devis. Voilà. Donc là, ainsi, je vais générer un PDF qui va avoir le titre de notre devis. Et puis donc on va peut-être lui mettre on va peut-être mettre les informations sur notre client. Donc on va charger des informations sur notre client. Alors notre client, pour l'obtenir, nous allons devoir faire un accès à la base de données. Donc j'écris mon client égale db pour database client .get et je voudrais donc la clé primaire de mon client, elle est facile à obtenir, c'est mon devis .client. Voilà. Donc là, j'obtiens un client. Il faut que j'écrive wait. Voilà.
Et donc là, j'obtiens une variable, un objet contenant les informations sur mon client. Et puis, nous allons afficher les lignes de notre devis. Alors, pour charger les lignes de notre devis, nous allons procéder de la même manière. Alors, il faudrait également charger normalement l'article. D'ailleurs, il aurait même été plus intelligent de charger directement les informations sur l'article au moment de la requête, pour pas avoir une requête trop lourde et de charger les articles un par un. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous allons éditer donc notre requête de chargement des lignes de devis pour inclure également donc les informations sur l'article. Donc je vais faire select. Donc, pour obtenir l'intitulé de notre article, je mets le nom du champ article, point, l'intitulé. Voilà, et donc ça va générer une jointure entre la table devis et la table article. Voilà, donc le système est capable tout seul, hein, je ne vais pas avoir besoin de mettre des left join ou de spécifier la jointure. NextAdmin détecte tout seul que je veux accéder à l'intitulé de l'article lié au devis. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. Devis. Voilà, et donc je viens donc de générer un devis tout simple, où j'ai écrit mon devis de test, j'ai les informations sur mon client, et j'ai imprimé mes 2 lignes de devis. Je vais juste aller faire un petit peu de mise en forme pour que ce soit un petit peu plus joli à regarder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation tutoriel vous aura donné envie d'en apprendre plus sur NextAdmin. Vous pouvez créer un compte et une application gratuitement avec une période d'essai de 30 jours. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une présentation plus détaillée. Voilà, à bientôt!